Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons, cette semaine, faire, le tirage, sur le thème de la famille, pour, finir, ce mois de septembre, donc ça va être, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois, donc pour tout ce qui concernera la famille. Un tirage à 3 choix comme d'habitude, donc, vous choisirez votre tirage à l'avance. Tirage 1, tirage 2, tirage 3 pour les, relations familiales, voilà, que ce soit, quelles que soient les relations familiales. Voilà, pour tout le monde, donc tirage à 3 choix pour les relations en famille. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier de nouveau, toutes les personnes qui ont eu des vues, qui ont fait, des partages, des abonnements et j'ai vu aussi que nous avions pas mal de personnes sur Haïti. Donc à tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à parler autour de vous de mes tirages. Sachez que j'ai vu que vous regardiez ces vidéos, parce que YouTube m'envoie, un débriefing, des pays, où sont regardées, ces vidéos. Donc je suis très flatté que vous regardiez mes vidéos. Sachez que vous habitez un très beau pays. Une très belle île en tous les cas et voilà, donc je vous remercie pour, avoir la gentillesse de regarder, ces tirages depuis là où vous êtes. Alors sachez que, où que vous soyez, quelles que soient vos origines, vous êtes les bienvenus et j'espère que ces cartes et ces tirages vous apportent des réponses à vos tracas du quotidien et apportent des clés en tous les cas à vos ou des messages pour améliorer vos vies. Voilà, et je le redis, où que vous soyez, je pense aussi aux gens qui souffrent actuellement au Maroc. J'espère en tous les cas que vous retrouverez beaucoup de vos proches en bonne santé, que beaucoup de personnes pourront être sauvées. Voilà, donc j'ai une pensée quand même pour toutes les personnes qui souffrent actuellement. Voilà, voilà, ça fait toujours un peu de peine, donc voilà, mais il faut toujours rester positif, même dans les moments les plus douloureux. Donc voilà, voyons que la vie est là, que la vie va être retrouvée pour certains et que certains vont pouvoir retrouver leur vie et reconstruire leur vie et aller mieux surtout, malgré la souffrance, malgré les épreuves qu'ils sont en train de traverser. Voilà, mais il faut toujours avoir une pensée qu'il y a toujours des gens à qui ça peut arriver et ça peut être nous demain, hein. Aujourd'hui, c'est arrivé dans certains endroits de la planète, mais ça peut très bien nous arriver à nous aussi. On n'est pas à l'abri. Donc voilà, toujours une pensée à ceux qui souffrent énormément ou qui souffrent tout court. Alors, soyez positifs, gardez la positivité, c'est très important. Hem Pensez à vous, pensez à vos vies, pensez à vos familles, pensez à vos proches, pensez à ceux qui vous aiment et n'oubliez pas chaque jour de donner des démonstrations d'affection à ceux qui vous aiment et qui vous le rendent, dans le quotidien, non seulement dans les paroles, mais dans les actes. Voilà, nous allons attaquer ce premier tirage sur la famille. Alors, allons-y. Oula, je suis désolé, je fais tout bouger ce matin. Pourtant, je suis plutôt bien réveillé. Voilà. Alors, pour le tirage numéro 1, une femme parmi, la famille ou soit vous, hein, si vous êtes une femme, mais une femme va prendre une route différente au point de vue, professionnel. Alors si c'est votre compagne ou si, c'est votre enfant, si vous avez des enfants ou si ça peut être votre mère, voilà, il va y avoir un changement de direction professionnelle. Enfin, en tous les cas, si vous êtes assez jeune, moi je vois plutôt une changement d'ambition, un changement parce que vous avez passé des mauvais moments, ce que vous viviez au point de vue, professionnel ne vous convenait pas trop ou si vous n'êtes
plus en activité, si par exemple vous êtes à la retraite, c'est plutôt que vous étiez dans des activités, de bénévolat ou d'aider la famille, des proches, mais vous avez envie, si vous êtes une femme, j'insiste bien, voilà, envie de changer d'orientation, de faire autre chose, oui, de changer un peu d'orientation, d'avoir d'autres loisirs. Et puis, si, vous avez, voilà, une femme ou un enfant, parce que si vous êtes parent, ça peut être votre fille qui va vous demander de prendre un autre trajet, de peut-être faire une autre formation, de changer peut-être d'école, elle se rend compte qu'elle n'a pas, forcément, le métier qui lui convient. Donc elle aura certainement l'envie de changer, elle a besoin que vous l'accompagniez dans tout ça et vous êtes prêt à le faire, même peut-être à changer d'établissement, heu, pour lui trouver une formation adéquate et qui corresponde vraiment à ses attentes. Il y a vraiment la famille, il y a quand même un lien familial, il y a un il faut, voilà, il faut peut-être que si c'était votre enfant, eh bien, tout simplement, voilà, l'aider à s'orienter parce que, voilà, elle est en recherche, d'un nouveau métier. Si vous êtes la femme au foyer et mère, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est aussi de l'envie de changer d'activité, que ce soit professionnelle ou de loisir. Il va y avoir un chamboulement parce que vous êtes un peu, voilà, vous êtes, plutôt d'un effet de lassitude actuellement, dans votre vie et si vous êtes célibataire, homme ou femme, donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt que vous avez, voilà, votre mère ou une proche ou même une amie qui va vous parler, de ou vous accompagner même personnellement dans vos changements. Parce que vous avez vous-même, personnellement, si vous êtes un homme, par exemple, envie de changer d'activité professionnelle et vous serez soutenu par une femme, une amie femme ou votre compagne, si c'est votre compagne, ou par une mère, voilà. Mais en tous les cas, il y a un changement. Moi, je vois un changement, une autre direction, professionnelle, l'envie de changer, voilà et surtout, voilà, il y a eu un peu de lassitude pour beaucoup de gens, parmi vous, hommes et femmes, de la lassitude, dans le quotidien. Donc là, ça s'oriente un peu sur le professionnel, mais on va dire que voilà, vos proches, dans l'ensemble, hormis ce changement pour vous ou pour un proche, voilà, plutôt une bonne entente familiale, plutôt bonne entente, voilà, on va dire, il y aura un tout petit peu de chagrin en tout début là, dans les semaines là, il va y avoir encore des petites choses à remettre en route, mais vos choix ou les choix de la personne, si ce n'est pas vous qui veut changer de direction professionnelle ou d'avenir, eh bien, sachez que ça va se stabiliser dans les semaines qui vont terminer le mois. Voilà, nous allons passer directement aux portes de l'intuition, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah, vous êtes tel ce dauphin, vous allez prendre votre envol et assumer vos choix de vie, vos choix de projet. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est une confirmation, vous voyez, le virage est là, hein, la route, le trajet. Donc il y a réellement un changement concret pour vous et pour un proche, je pense, et comme je l'ai dit, c'est en rapport avec, l'avenir professionnel. Donc, comme je l'ai dit, pas de grandes disputes, juste comme je vous dis, un petit début de pas de mois, parce que là on est en milieu de mois déjà quasiment, hem voilà, les dernières semaines n'ont pas été faciles, hein. Pour vous et la famille, c'était pas ça, mais ça va s'améliorer en tous les cas dans les prochaines semaines quand les choix auront été pris et actés pour être assumés. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ça, c'est les petits messages des murmures de nos anges. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Eh bien, que des projets, que des belles perspectives dans les prochaines semaines. Alors, comme je vous l'ai dit, de la date d'aujourd'hui, quand cette vidéo sera parue, jusqu'à la fin de ce mois de septembre pour le côté familial. Comme je vous l'ai dit, les dernières semaines n'ont pas été faciles pour vous au point de vue, sentiments familiaux et les choses vont s'améliorer quand les décisions qui sont plutôt d'ordre professionnel pour vous ou pour une proche
où vous serez peut-être éventuellement accompagné d'une femme, soit votre mère, soit une amie, pour pouvoir vous aider, vous conseiller à étudier vos changements d'activité professionnelle, ou pour votre fille, si c'est le cas de votre fille, parce que voilà, c'est dans les projets à venir. Voilà, nous allons passer au second tirage d'ordre familial. En tous les cas, je vous le répète, je vous remercie tous et toutes pour vos visionnages, pour vos commentaires, pour vos soutiens, où que vous soyez. Je ne vous remercierai jamais assez pour les encouragements que vous apportez à ma chaîne. Parce que si ça existe, c'est grâce à vous, c'est grâce au retour que vous me faites par vos commentaires, ou en direct quand vous venez me voir en cabinet. Donc voilà, je répète aussi que je fais des consultations par téléphone, pour ceux qui ne le savent pas. Il suffit... Ah, ça y est, j'ai encore la voix qui me... Pour les... Pardon. Pour les personnes qui souhaitent des consultations personnalisées, vous avez la possibilité de réserver directement sur le site cartomancy-dordogne.com ou par mail sur cartomancy.dordogne@gmail.com. Voilà, hein, il y a possibilité de faire des tirages en ligne ou en cabinet si vous êtes en France et proche de ma région. Mais si vous êtes à l'autre bout du monde, on peut le faire par téléphone. Il suffit de réserver et de prépayer votre consultation en ligne. Donc sachez que tout est envisageable. Oh là, je rebouscule encore tout. Ce matin, c'est la bousculade du trépied. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous avez vu aussi la vidéo, parmi les deux, trois dernières vidéos, je parlais de Montou, M-O-N-T-H-O-U-X, Montou François, un artiste peintre, sculpteur suisse, qui fait des sculptures magnifiques. Alors je lui ai fait une mini vidéo pour vous en parler, voilà. Mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la petite vidéo qui concerne cet artiste. Je suis tombé dessus par hasard, c'est vraiment un artiste poétique, et je vous invite, voilà, à regarder son univers, sa créativité. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans sa création, donc voilà, et dans sa folie douce. Je vous invite à le regarder et à regarder ses petites vidéos. Il en a énormément et c'est quelqu'un de très intéressant au point de vue humain. Voilà, allons-y. Donc, tirage numéro 2. Au point de vue familial, il y a des petits soucis d'argent qui traînent à se résoudre, qui traînent à trouver une solution, et qui ont tendance à créer un déséquilibre dans la famille. Donc des problèmes d'argent momentanés, ou des petites factures qui n'ont pas été réglées, ou une somme qui est due à un membre de la famille qui n'est pas résolue. Donc ce qu'on vous invite, c'est à calmer vos phobies, parce que vous avez un peu d'angoisse, vous avez peur de régler ces problèmes-là. On vous invite à plus de sérénité, et aussi à être juste avec vous, mais aussi juste avec les autres. C'est-à-dire que vous allez devoir quand même vous imposer pour arriver à trouver l'équilibre, et à retrouver l'équilibre dans la famille. Donc, si on vous doit de l'argent, voilà, si c'est avec quelqu'un de la famille, il va falloir oser en parler, peut-être au départ, allez-y avec diplomatie, voilà, ou réglez vous-même le problème avec diplomatie. Essayez en tous les cas de le faire. On vous invite à la douceur, à la prudence, mais à la fermeté quand même, parce que l'argent est une chose importante. Alors que ce soit vous qui en deviez ou quelqu'un qui vous en doit, il va falloir trouver l'équilibre et beaucoup de fermeté,
Vous-même, si vous devez cette somme, voilà, engagez-vous à payer, ou à rembourser avec un montant qui correspond à vos possibilités, puis à vos capacités actuelles, hein. Même si vous traversez des mauvais moments, vous avez toujours une petite somme, mais c'est quand même mieux que de rien donner du tout, parce que ça crée un déséquilibre, entre vous, vos proches, voilà. Ou si quelqu'un vous en doit, c'est pareil, trouvez un terrain d'entente pour que cette personne, si c'est un de vos proches qui vous doit de l'argent, et bien que justement, ce soit un petit peu tous les mois, c'est mieux que zéro, voilà. Parce qu'on se sent plus respecté que de rien avoir du tout. Ne rien avoir du tout, c'est carrément, ne pas considérer la personne et se dire que la personne n'existe pas. Enfin, c'est la sensation qu'on a quand c'est le cas et qu'on traverse ce genre de rapport un peu conflictuel dû à l'argent. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben voilà, même si c'est une question d'argent, ça on peut aimer les gens, on peut aimer nos proches, nos enfants et voilà, mais ça n'empêche pas un peu de rigueur et à remettre de l'ordre pour pouvoir se sentir bien tous ensemble. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bah, vous devez ouvrir, voilà, comme là, cette image, ouvrir les fenêtres pour aérer, il va falloir désamorcer tout ça. Voilà, je vous dis, oubliez vos craintes, essayez de trouver l'apaisement pour résoudre ce problème d'argent. Que ce soit vous qui deviez de l'argent ou que quelqu'un vous en doit, quel que soit dans le sens que l'on veut dans la famille. Alors là, c'est valable pour les familles et les couples et les célibataires. Mais trouvez un terrain d'entente et faites une proposition raisonnable en respectant vos capacités ou les capacités de remboursement de la personne. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui vous doit, dites-lui, voilà, moi je te demande pas de me rembourser tout d'un coup, mais donne-moi un petit peu tous les mois, voilà, ça me semble plus logique que de rien me donner du tout. Et vice-versa, c'est aussi valable pour vous si vous devez de l'argent. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. C'est toi qui contrôles ton destin. Eh bien, j'allais redire, voilà, comme on en parlait là, de ce souci d'argent, de justesse et de s'imposer pour régler ce souci ponctuel et ce conflit qui est en rapport à l'argent dans la famille. euh, c'est toi qui contrôles ton destin. Ça veut dire que voilà, si on vous doit de l'argent, il faut en discuter. Il faut en discuter au départ aimablement, poliment. Si vous voyez qu'on vous respecte et vous arrivez à trouver un terrain d'entente, c'est très bien. Si par contre dans votre famille, quelqu'un vous doit de l'argent et il n'y a pas moyen de discuter, n'ayez pas peur d'être beaucoup plus ferme et d'éventuellement entamer ou de dire écoute, tu me contrains de la procédure ou à écrire un courrier officiel et de faire des démarches, voilà. Mais dites bien à la personne, si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, que cette personne doit s'engager et respecter un petit remboursement. Voilà, ça s'appelle du respect, c'est simplement être honnête et assumer son honnêteté jusqu'au bout. Et c'est aussi de la considération que de rembourser un petit peu tous les mois. Et si c'est votre cas et si c'est vous qui devez de l'argent, c'est toujours pareil, formalisez la chose pour rembourser un petit peu tous les mois à la personne à qui vous devez cet argent. Et prenez des engagements et respectez les engagements que vous prenez avec la personne à qui vous devez éventuellement de l'argent. Voilà, il y a juste ce petit tracas financier qui est à traverser avant la fin de ce mois, mais en théorie, il ne devrait pas y avoir d'énormes conflits, des explications, un peu de fermeté, mais en théorie, euh, ces problèmes devraient se régler concrètement et arriver à trouver des solutions. Voilà. Et n'oubliez pas, si c'est vos proches, il doit quand même y avoir de l'affection. Et après, faut pas qu'on joue non plus avec vos sentiments. C'est-à-dire que si on vous doit de l'argent, faut pas dire oui, mais tu peux patienter, on est des proches, ah d'accord. Mais on peut aussi donner un petit peu tous les mois. Ça s'appelle, comme je vous le dis, de la considération. C'est valable pour vous, c'est valable pour les autres. Voilà, nous allons passer au troisième tirage sur la... Ah, décidément, je parlais très bien juste avant, et là, on a encore Jeanne Moreau qui revient, qui nous avait quitté l'autre jour, mais elle est revenue aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, on va passer au tirage numéro 3 de la famille, de l'ordre familial, pour cette fin de mois de septembre.
En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que tout s'est bien passé pour vous, que les tirages vous ont apporté justement les clés pour pouvoir avancer sans conflit, sans rancune, voilà, et que vous ayez pu avancer sereinement dans vos projets d'avenir, et tout ça en toute sérénité avec vos proches et avec ceux que vous aimez. Voilà. Alors, tirage numéro 3 sur la famille. D'accord. Ouh là là. Décidément. Alors, je fais peur en disant ça, hein. Ah oui, décidément, voilà, dès que je retourne les cartes. Mais c'est parce que voilà, il va y avoir voilà, la fin de mois pour le troisième tirage va pas être évident parce qu'il va y avoir des petites oppositions avec votre mère ou votre compagne vis-à-vis d'un enfant qui souhaite soit un enfant, soit vous-même, hein, ça dépend, mais on va dire, voilà, si c'est un de vos enfants qui veut vous emprunter de l'argent et qui va jouer avec des sentiments pour obtenir quelque chose et que ce n'est pas le moment, il va falloir dire non, comme on le voit là, voilà, de l'argent, non, et même s'il y a de l'affection. Le pape, comme le gardien du seuil dans le jeu de comment? Du Lightyear Starro, voilà, donc on a voilà, de la sérénité. Il va falloir reprendre un ancrage et être ferme comme le pape. Voilà, de la fermeté, mais des bonnes choses, et ça sera positif. Mais de toute façon, c'est un non pour ce problème d'argent ponctuel. Cette demande d'argent doit être négative. Si on veut vous emprunter de l'argent, c'est un non. On vous invite à ne pas céder aux sentiments. C'est pas le moment voilà, il doit y avoir un non définitif. Et même vous, si vous souhaitez vous endetter pour quelque chose temporairement, pour faire un achat un peu coup de cœur et emprunter, ce n'est pas le moment. On vous dit non, l'univers vous dit non. On vous demande un peu plus de calme et de sérieux, comme là, voilà, et revenez un peu à la raison, ne marchez pas au coup de tête et attendez au moins le mois d'octobre, je pense, pour pouvoir éventuellement soit emprunter de l'argent, soit prêter de l'argent à quelqu'un. Là, on vous le déconseille en tous les cas pour le mois de septembre. Il n'y a pas de conflit apparemment dans votre famille, mais on vous invite à plus de sérénité comme ici, voilà, comme avec le pape. Le monde, c'est aussi vivre en famille, en sérénité. Donc ne faites pas d'exception non plus. Si vous avez des enfants, ne faites pas d'exception entre eux. Ne dites pas: «Bah oui, je te prête à toi et je prête à ton frère ou à ta sœur», voilà. Et si, je vous le redis, si c'est vous-même et que vous êtes célibataire et que vous avez envie d'un achat coup de cœur ou d'une dépense imprévue, vous devez vous retenir, vous devez vous abstenir d'emprunter de l'argent momentanément. En tous les cas, c'est marrant parce que là, le jeu est tourné sur l'argent pour les 2 derniers tirages. Mais là, c'est un non radical, et ce jeu, quand on a pas le Leicester Tarot, pardon, quand on a le 77 d'Aliasquet, il a cette magie d'avoir la réponse oui et non. Et là, c'est un non catégorique sur l'argent. J'allais dire, dans le couple, même si un projet de couple d'achat ou de dépense immédiate, ça ne vous est pas conseillé de céder à ce coup de tête ou à cet achat temporaire. Sauf s'il est vital, bien sûr, hein, style votre véhicule est mort et là, il n'y a pas le choix, vous allez être obligé d'emprunter, mais ou de vous faire dépanner. Vaut mieux, à la rigueur, vous faire dépanner par un proche, pour momentanément, mais dépanner au point de vue du véhicule ou de ce qui a cassé ou de ce qui vous pose problème, et d'éventuellement attaquer ou proposer ou emprunter de l'argent à partir du mois d'octobre. Voilà, tout ce qui est financier, je vous le redis, c'est un non radical d'emprunter à vos proches ou de prêter à vos proches sur le mois de septembre. On vous invite plutôt à échelonner ça sur le mois d'octobre et non pas le mois de septembre.
La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah, ça vous invite un peu à attendre justement, à attendre justement le moment opportun, parce que là, ce n'est pas le moment pour plein de raisons que vous ne maîtrisez pas. La place, dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et bien, votre place est peut-être aussi l'attente d'envisager, soit de, comme je vous l'ai dit, de prêter cet argent, parce que c'est un non, il y a des raisons, comme je vous dis, de choses que vous ne maîtrisez pas actuellement. N'empruntez pas et ne prêtez pas pour le mois de septembre. Si vous souhaitez éventuellement faire un prêt ou emprunter de l'argent à un proche ou prêter de l'argent à un proche sur le mois de septembre, ça vous est absolument pas conseillé. On vous demande de reporter ça au mois d'octobre. Les petits messages des murmures de nos anges. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà, donc de toute façon, les contraintes financières, elles sont comme la santé, comme plein de choses, c'est passager, c'est momentané. Donc on vous invite simplement à un peu de réflexion sur le mois de septembre, de patienter pour pouvoir soit emprunter, emprunter de l'argent, soit en prêter à quelqu'un, un de vos proches, un de vos enfants, ou un ami, une amie, ou un membre de la famille, hein, que ce soit un père, une mère, voilà. On vous dit non pour le mois de septembre, on vous dit plutôt de reporter cet événement au mois d'octobre. Voilà, les choses seront plus propices à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, je voulais vous dire que les vidéos à suivre seront la deuxième quinzaine de septembre, on va attaquer le général et on fera aussi le sentimental, mais la première sera le général. Qui suivra. Voilà, je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce à gauche en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner en appuyant en bas sur le petit logo, en bas à droite, le petit logo de Cartomancie Dordogne pour pouvoir vous abonner et avoir l'intégralité des vidéos à venir et de toutes les vidéos qui ont déjà été tournées. Je vous remercie tous et toutes, je remercie les gens d'Haïti, je remercie les gens d'Afrique, je remercie le monde entier, parce que je le redis, les vidéos sont regardées au Brésil, en Italie, en Espagne, au Portugal, enfin un petit peu partout, en Belgique, voilà, donc je remercie toutes les personnes qui me font la gentillesse de regarder ces vidéos, et je les invite à éventuellement me contacter soit par téléphone pour un tirage en ligne s'ils le souhaitent, ou de regarder les vidéos et d'en parler à un maximum d'amis, de liker, de partager à un maximum de gens pour m'aider à continuer à pouvoir pratiquer cette chaîne et apporter le maximum de solutions à vos vies. Voilà, je vous remercie tous et toutes, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et à très bientôt.